Les jobs étudiants, les amis, comment survivre avec un petit salaire en 2025? Vous savez, actuellement, c'est la rentrée. Il y a beaucoup d'étudiants qui arrivent au Canada pour étudier. Et hier, j'ai reçu en fait un message d'un abonné qui m'a fait comprendre qu'il arrive à Trois-Rivières. Mes félicitations à lui. Et actuellement, il a la chance de trouver du travail par l'entremise d'un grand fait qu'il est là sur place. Et il m'a posé la question, comment survivre avec un salaire? Allez, c'est parti. Bon, je te le montre, j'espère que vous allez super bien et que tout se passe pour le mieux de votre côté. Donc, comment suivre avec un petit salaire en 2025? C'est une question, en fait, qui me revient chaque fois, chaque année. Mais je pense, avec le contexte actuel en immigration, c'est assez particulier. Pourquoi? Parce que, avant mon époque, quand je suis arrivé, il y avait pas mal de petits jobs. Donc, aujourd'hui, ça a tellement changé depuis quelques années. Et là, en 2025, des gens qui sont là en tant que résidents permanents, qui cherchent un travail à temps plein, ne trouvent pas. Imaginez un peu pour ceux qui sont arrivés en tant qu'étudiants. Donc, c'est très complexe. Honnêtement, actuellement, il faut aussi prendre tellement différemment parce que la vie est rendue de plus en plus chère, tout a augmenté, tout a explosé. Mais ce qui est important de clarifier d'abord à tous ces étudiants, c'est très important les amis, quand vous arrivez ici, prenez les choses, vraiment, j'espère que vous avez l'argent pour payer votre scolarité. J'entends des gens qui se disent encore de temps en temps, il y a possibilité de travailler en même temps que payer ses études. C'est faux, les amis. Ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé au Canada. Si je dis bien, ça n'a jamais existé au Canada. Quand tu arrives ici en tant qu'étudiant étranger, que tu sois à l'université ou au cégep, c'est impossible. Prenons le cas, par exemple, d'un gars qui fait un DEC. Sur 3 ans, chaque année, il y a 2 sessions. Le DEC, pour un étudiant international, la session, c'est autour de 8 000 à 10 000 $. Donc, par an, il est autour de 20 à 21 000. Sur 3, c'est autour de 30 000. Pour une personne qui a fait l'université comme moi j'étudie à ETS, pour une maîtrise, je vous dirais sur ces 6 sessions. Parce qu'une maîtrise, ces 6 sessions sont un programme de 2 ans. Moi, j'ai eu la chance, à partir de la deuxième session, j'ai obtenu en fait une bourse. Mais sans ça, j'aurais payé 6 000 $ par session. Et gardez à l'esprit qu'à l'époque, vous pouvez travailler 20 heures la semaine. Je pense, après les mises à jour depuis le 8 novembre 2024, vous pouvez travailler 24 heures par semaine. Donc, 24 heures par semaine, c'est très important, les amis, c'est impossible. 24 heures par semaine, c'est le juste nécessaire pour que vous puissiez vraiment payer votre loyer, manger, le moyen de transport, c'est vraiment ça. Tout ce qui est scolarité, j'espère que vous êtes préparés. Même si en été, vous aurez une possibilité de travailler, on va dire 50 heures la semaine, non, ça ne marchera pas. Donc, pour répondre à la question de cet étudiant, et je profite pour répondre à tous les étudiants, les amis, très important, il faudrait que vous vous réadaptez. Les choses ont totalement changé. Actuellement, trouver un petit job est rendu très compliqué. Mais aujourd'hui, je vous dis, il faudrait vraiment que vous ayez un esprit ouvert. Je vous dirais, si trouver des jobs, par exemple, des marchés dans les Walmart, McDo, des bureaux en gros, des Ronald, cette compagnie et tout, si vous ne trouvez pas un travail, c'est clair qu'il faut bien que vous viviez. Donc, d'où là, effectivement, je vous suggérerais fortement de penser à d'autres choses. Par exemple, acquérir une compétence. C'est très clair. Acquérir une compétence, effectivement, pour pouvoir, par exemple, démarcher des services, des plateformes telles que Fiverr, Upwork et tout. Ou même, je vois de plus en plus des femmes qui optent pour la sécurité. Avant, c'était un job très masculin. Mais de nos jours, tenant compte de la réalité, c'est très complexe. Il faut que vous vous réadaptez. Que ce soit la sécurité, vous pouvez faire une formation de BSP. Donc, très important parce que le but vraiment, comme je dis, vous pouvez travailler seulement 24 heures. Donc, si on parle que vous obtenez un job qui tourne autour de 15-17 $ de l'heure sur 24 heures, je pense que ça vous fera un mois autour de 350-400 $ par semaine, peut-être 1600 par mois. Si vous, par exemple, vous vivez dans des villes comme Montréal, le loyer, automatiquement, tournera autour de 700-800 $ par mois. Maintenant, on va dire la bouffe, le transport. Donc, c'est vraiment très, très net. Il y a la possibilité, mais j'attire vraiment l'attention à tous les étudiants parce que je sais que je vois de plus en plus, ça a toujours été comme ça. Mais je sais pas où les gens, j'imagine qu'effectivement, ils prennent l'information sur des personnes qui racontent des conneries sur Internet, des gens qui se permettent de dire qu'en travaillant à côté, tu peux payer ton école, c'est faux. À tous ces étudiants, assurez-vous, je suis très très clair sur ça, assurez-vous
d'avoir un peu d'argent de côté, au moins pour payer les 2 premières sessions. Là, on va se dire, dans ce cas, si vous réussissez à payer les 2 premières sessions, il y aura une possibilité que vous puissiez travailler fort, vraiment fort en été, au point de ne même pas avoir de vie et payer une 3e session. Mais jusque-là, comme je dis, un programme, par exemple, c'est en moyenne 6 sessions. Ça, c'est pour ceux qui font, par exemple, je parle d'un deck ou, par exemple, d'une maîtrise. Mais non, pour ceux qui font un DEP, je pense que le programme, c'est 1 an et demi. Et même jusque-là, c'est très limite. Donc, très important, soyez préparés. Préparez-vous mentalement. Préparez-vous mentalement. C'est clair que actuellement, trouver un job à temps passé est rendu très, très compliqué. C'est pour ça que j'exhorte à toutes ces personnes qui viennent ici en tant qu'étudiants de se réinventer en termes de compétences. Prenez votre mal à penser, vous pouvez vous former sur des petites affaires et après, par exemple, la suite, démarcher des services. Par exemple, je dis n'importe quoi. Vous pouvez apprendre sur Internet comment créer des logos. C'est un exemple. Vous pouvez apprendre comment créer des logos et après, par la suite, vous inscrivez sur des plateformes telles que Fiverr ou Upwork et ensuite démarcher des clients et commencer à faire vos premières prestations. Parce que la réalité est que si entre-temps, vous ne trouvez pas un petit job à côté, c'est compliqué. Mais par contre, si vous avez un petit job, les amis, soyez vraiment très minutieux. Ne vous permettez pas de faire comme des gens qui travaillent depuis longtemps, comme des résidents permanents des Canadiens, qui ont des jobs de 40 heures. Si tu as un ami qui est ici en tant que résident permanent, qui fait 40 heures, et que chaque fin de semaine ou chaque 2 semaines, il t'invite à partir en club, non, là, je ne peux pas te permettre ça. C'est vrai que tu es là pour étudier. C'est vrai que de temps en temps, il faut relâcher. Mais c'est important vraiment de contrôler ton budget. Donc, c'est vraiment important, c'est à ce point. Un autre point aussi, les amis, comme je l'ai dit tantôt, ayez vraiment l'esprit ouvert. Quand je parle d'esprit ouvert, ne soyez pas fermé. Ça peut arriver, je connais effectivement 2 filles pour s'en sortir. Elles ont cherché énormément du travail. Malheureusement, elles n'ont pas trouvé du travail. Qu'est-ce qu'on fait actuellement quand on job à temps partiel? Dans leurs heures creuses, elles peuvent faire du babysitter à la maison. Même d'autres personnes donnent des cours de tutorat à des enfants, effectivement, de la maternelle, les répètent en fait de leçons. Donc, c'est très important. Je le dis parce que en 2025, préparez-vous, armez-vous, parce que on s'entend, vous et moi, je l'ai toujours dit, je n'arrêterai jamais de le dire. Lorsque le gouvernement vous octroie les visas pour venir étudier au Canada, c'est pour que vous venez à 100% étudier. Bien qu'ils ont mis le 24 heures, c'est si effectivement vous avez la possibilité. Mais pour eux, en se basant effectivement sur tous les documents financiers que vous avez fournis, vous êtes capable de subvenir à vos besoins, même si vous ne trouvez pas du travail. C'est vraiment important ce que je dis. Je dis bien, vous devez être capable de subvenir à vos besoins, même si vous n'avez pas du travail. Donc, les amis, faites vraiment attention. Mais je sais, parce que c'est pas évident. C'est pas tout le monde. Il y a des gens qui arrivent ici au Canada, qui sont capables de fréquenter sans souci, de travailler de manière facultative. Bon, parce qu'ils veulent effectivement déjà développer cette expérience québécoise. Mais au fond, ils n'ont pas forcément besoin de cet argent. Mais malheureusement, c'est peu la minorité qui sont dans cette situation. La majorité, je sais, qu'ils arrivent, ils ont forcément peut-être l'argent de l'école pour quelques sessions. Mais la réalité, c'est qu'ils n'ont pas l'argent pour vivre au quotidien. Mais tenant compte du contexte actuel de l'immigration, comme je viens de le dire, armez-vous les amis. Il faudrait vraiment que vous soyez au-dessus du lot pour vous démarquer. Donc, pour ceux qui ont un petit job, je vous le dis, je vous suggère fortement, de vivre en colocation, de réduire au minimum vos dépenses, de vous rapprocher par exemple des banques, des aides alimentaires. À mon époque, effectivement, c'est quelque chose que je côtoyais beaucoup. Il y avait vraiment de bonnes choses, mais j'ai entendu dire que les nouvelles, c'est rendu très compliqué. Une fois de plus, lié à quoi? À l'immigration et aussi au coût de la vie. Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui se tournent vers ça. Donc, continuez quand même de regarder, peu importe la ville où vous êtes, ça se peut que dans des villes comme par exemple Chicoutimi, Trois-Rivières, Shawinigan, Outaouais, ça se peut que là-bas, ça ne soit pas encore trop saturé. Mais dans le cas contraire, les amis, il faudrait absolument que vous vous démerdez à faire entrer de l'argent. Sinon, ça va être très compliqué. Et malheureusement, je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ont dû arrêter l'école à cause de ça. Effectivement, quand vous entendez des étudiants qui ont demandé l'asile, qui sont rendus des demandeurs d'asile, c'est à cause de quoi? C'est à cause de tout cela. C'est vraiment à cause de tout cela. Donc, comme vous voyez, c'est vraiment une chaîne. Je parle vraiment du fait que tu peux venir en tant qu'étudiant et te retrouver en tant que demandeur d'asile très facilement. Mais bon, c'est pas ça l'objectif de cette vidéo. Dans cette vidéo, on est vraiment concentré à comment s'en sortir avec un petit salaire en tant qu'étudiant. Donc, première des choses, les amis, cherchez vraiment la colocation. De un. De deux,
Vraiment, faites vraiment vos courses dans les affaires les plus moins chères. Rapprochez-vous des aides alimentaires. Faites vos courses à Walmart. Quoi d'autre? Très important. Minimisez au maximum les dépenses. Donc, ça, c'est pour ceux qui ont un petit job. Maintenant, ceux qui n'ont pas de job, malheureusement, il faudrait que vous vous réinventez pour faire entrer de l'argent. Comme je l'ai dit avant, très important d'acquérir de nouvelles compétences parce que la réalité est qu'en 2025, ça se peut que quand vous arrivez au Canada, vous fassiez 6 mois, 8 mois, 10 mois sans trouver de travail. Et il faut que vous viviez. Il faut que vous fassiez entrer de l'argent parce que la réalité aussi est que si vous n'avez pas de quoi pour manger, même vous concentrer à l'école sera très difficile. Donc, c'est vraiment très important que rapidement, n'attendez pas que vous soyez vraiment au bord du gouffre avant de prendre conscience d'un certain nombre de choses. Donc, très important, réinventez-vous. Apprenez de nouvelles compétences parce que, comme je dis, il faut que vous fréquentez. Or, pour que vous puissiez fréquenter et avoir de bonnes notes, il faudrait que vous ayez ce minimum. Sinon quoi? Vous ne pourrez pas réussir vos cours et vous vous retrouvez en tant que demandeur d'asile. Et actuellement, je vous laisse effectivement, vous connaissez la suite si vous vous retrouvez en tant que demandeur d'asile. Ça va être très compliqué. Et cette situation, je ne veux pas. Et vous-même, vous ne voulez pas arriver à ce point. Donc, les amis, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez des commentaires à faire, faites-le. Ça me fera un réel plaisir de vous répondre. Ce soir, on se dit à une prochaine vidéo et prenez soin de vous.